conditions. Les papiers sont bien faits. Donc, on est d'accord. Parole, c'est quand la nécessité publique le réclame, et avec une juste compensation. Et où est cette compensation? Tu es les preuves pour la justice. Toutes les preuves que vous voulez, monsieur. Écoutez bien ce que racontent ces individus. Nous voudrions bien voir les explications exactes de ce que raconte cet individu qui se prétend policier national. De quelle nation, hein, va falloir expliquer. Le tribunal vous a tendu la commissaire vous a tendu la main, vous n'avez pas... Donc ce personnage qui se fait passer pour un policier français dit « Le tribunal vous a tendu la main ». Et pardon, comprenons pas. Le tribunal, donc pour rappel, le tribunal serait une fiction, c'est une chose, serait peut-être même une société de papier, une fiction quoi. Ça ne parle pas, ça ne mange pas, ça ne parle pas, donc ça tend pas la main, ça n'a pas de main déjà, donc pour l'attendre c'est difficile. Le tribunal vous a tendu la main, c'est-à-dire les guet-apens d'audience qui vendent aux enchères forcées, sans loi, sans droit, les biens des autres, et qui se font passer pour des mandatés par celui qui serait parti en mer, au-delà de mer, et aurait disparu en mer, et que eux veulent toucher l'assurance, prêt, dette, créance, d'accord, à la place des bénéficiaires qui seraient partis en mer, ou voire ont été déclarés disparus, morts en mer. Ah, voilà la pratique hein, de ces individus. Et puis il dit, la commissaire vous a tendu la main. La commissaire vous a tendu la main. Alors, nous avons un petit souci là, parce que sur le paplard du fraudeur, du criminel qui s'appelle Florian Pascal Philippe, dit Mattray ou Mattray Vivière, d'accord, c'est écrit commissaire de police Cédric Bichonnet. Donc nous avons comme un problème, hein, ils ont comme un problème à justifier, la commissaire vous a tendu la main. Bah, c'est peut-être lui la commissaire, c'est Cédric Bichonnet qui n'existe pas dans le journal officiel de la République française, donc il n'est pas du tout des forces françaises ou de la force publique française, ni de la force publique tout court. En fait, la commissaire vous a tendu la main, c'est-à-dire c'est quoi? C'est nous allons vous mettre dehors, c'est ça, tendre la main dans sa tête, bah, d'inverser en fait, hein, c'est un dégénéré aux mœurs dépravées, ça s'appelle un sociopathe, ça s'appelle un malade mental. D'un point de vue psychiatrique, je vais te faire du mal, je vais te voler, te massacrer, te foutre dehors, mettre ta vie en danger, tout faire pour te harceler. Ça, c'est les pervers, hein. C'est les pervers narcissiques sadiques qui font ça, hein. Voilà. Et c'est ça, tendre la main dans sa tête à lui, qui a pas l'air d'avoir toutes ses neurones. Mais écoutez bien la suite. Pourriez-vous? Vous êtes dit Michael Simon. Alors, votre nom? Monsieur, pas vous le donner? Si, bien sûr, vous êtes dans l'obligation de vous identifier. Je parle avec vous, monsieur. Vous êtes qui, monsieur? Ah ben... Je suis témoin. Un témoin? Donc vous avez rien à faire ici, monsieur. Ah ben si. Je suis témoin. Ah ben vous n'avez rien à faire ici. D'accord? Votre nom. Mais j'ai pas à vous le donner. C'est incroyable. Mais j'ai pas à vous le donner. Bah si, en fait, tu dois t'identifier, en fait. Voilà. Donc nous voyons bien que nous avons affaire à des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. C'est sans doute possible, hein. C'est sans doute possible. C'est bien du crime organisé. Voilà. Et il y en a plein comme ça qui attaquent les gens chez eux, les êtres vifs chez eux, pour les voler, les kidnapper, les mettre en camp de concentration qu'ils appellent prison, ASE ou autres. Et ils kidnappent des petits aujourd'hui, hein, ces criminels, qui sont appelés pour les sbires qui obéissent bêtement, aveuglément. Ceux-là sont considérés comme des macaques dans leur doum-doum. Dans leur doum-lat, ils les appellent les macaques. C'est pas nous qui vous insultons. C'est vos seigneurs et maîtres. Parole, c'est quand la nécessité publique le réclame, et avec une juste compensation. Et où est cette compensation? Alors ces individus sont prévenus, hein. Ils sont prévenus sur les droits fondamentaux, sur l'utilité publique, le droit sacré de propriété privée, etc. Hein. Voilà. Donc nous pouvons voir ici qu'ils se font passer pour des Français, hein. Faux drapeau, fausse bannière. Voilà. Donc rien que ça, c'est un minimum de 30 ans de prison, d'accord, et usurpation de la
d'un uniforme et de la fonction publique, se faire passer pour un fonctionnaire, ben, c'est la prison, hein, voilà. Et s'ils sont français, c'est de la haute trahison au minimum. Donc, écoutez bien ces individus déjà suffisamment prévenus, hein, suffisamment prévenus. Écoutez bien. Ouais, mais vous êtes pas en droit et en jure. Bon, on vous écoute réciter vos serments. Veuillez réciter vos serments, s'il vous plaît. Veuillez réciter vos serments. Ben, ils les récitent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les serments qu'ils prêtent, c'est à la secte. Ou ils n'ont prêté aucun serment. Voilà. Donc, en droit et en jure, veuillez réciter vos serments. En droit et en jure. Voilà. Donc, d'abord, ils disent que les papiers de cette femme sont bien faits. Exact. C'est exact. Ensuite, le tribunal vous a tendu la main. Ça ne veut rien dire. Ensuite, la commissaire vous a tendu la main. Ça veut rien dire, mais prouve ce que tu racontes. En fait, vous voyez, c'est tout un système d'affirmation sans preuve et de faire présumer des choses, faire confondre des êtres humains avec rien, avec personne. Nécromancer, regardez l'autre là aussi, hein, faut pas le louper celui-là non plus, hein, lui c'est un criminel, montrez-nous qu'il est dépositaire d'autorité publique celui-là, qui va plus tard dire oh, bah non moi je suis pas responsable, là, oh, bah, moi je suis pas responsable, bien sûr que si, il est responsable et coupable, hein, voilà. Donc nous avons bien affaire ici, tout le prouve en fait, hein, tout leur comportement prouve que en fait ce sont des imposteurs. D'accord, ce sont des usurpateurs, des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs, mais aussi armés. Et ce sont des circonstances aggravantes. Alors, vous voyez, dans les captures vidéo, nous voyons bien les paplards. À un moment, je ne sais pas si vous faites attention, lorsqu'ils ne veulent pas donner leur nom ou que le tribunal a tendu la main, etc. Toute cette fraude en fait et cette violence est exercée par des individus qui, comme vous pouvez le constater, d'accord, ça c'est le paplard que nous vous avons déjà montré, et là vous pouvez voir c'est un autre paplard sans explication aucune, hein, et vous pouvez constater que bon, nous pouvons supposer, hein, de manière légitime, que ici c'est l'écrit, là c'est le bas de page. Est-ce que vous voyez un nom, une signature, un sceau, quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc ça s'appelle, d'un point de vue juridique, c'est sans valeur, sans validité, c'est nul. C'est nul. Nullité absolue. C'est d'une nullité absolue. Donc, vous voyez, nous voyons bien que le paplard qui est derrière, c'est celui-ci. D'accord? Souvenez-vous bien de ce qu'il y avait sur ce paplard. Rien. Et ce fraudeur criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, criminel de guerre, hein, ennemi de la France, des Français et de l'humanité tout entière, cet individu ne signe pas son forfait. D'accord? Il ne signe pas son forfait. Voilà. Donc, d'un point de vue aussi pareil, hein, de rupture des évidences, d'un point de vue syntaxe et grammaire quantique, c'est d'une nullité absolue. C'est d'une nullité absolue. Et vous voyez qu'ici, il y a des trous. Ça s'appelle rupture des évidences. D'accord? Bon, vous voyez les toutes capitales, le capitis diminutis maximum, et surtout la glossa, ah, la glose de la gnose. Voilà. C'est dans un cadre, donc vous savez déjà qu'ils mentent, c'est du poison. En fait, leur toute capitale, c'est du poison. Et vous voyez, rupture des évidences. C'est même pas complété, en fait. C'est même pas complété. Donc, ils obéissent à qui, ces individus? À quoi? Donc, s'ils se prétendent policiers, d'ailleurs, vous voyez, la caméra tourne, hein. Voilà, vous voyez que sa caméra, elle tourne. L'autre, vous voyez qu'elle rigole, elle ricane tout du long, hein, ça la fait rire, et elle fait faussement de la bienveillance à la fin, hein, faussement. Oh, bah, vous avez vos affaires, oh, bah, vous avez le petit chat, oh, bah, et vous avez qu'une envie, hein, c'est très clair, hein. C'est de dire, va voir ailleurs si on y est, quoi. Espèce de malveillante, mauvaise. Tu crois que tu vas te rattraper, mais tu te rattrapes pas, hein. Non, non, c'est pas possible, en fait. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a des trous. Ça s'appelle une rupture des évidences, ça veut dire qu'ils n'ont pas complété. Donc, ça veut dire que eux, là, lui, là, s'ils obéissent
à ce paplard, d'accord, qu'ils ont contresigné ou pas d'ailleurs, parce que c'est des bifs et des griffes, donc c'est les valeurs de nullité, donc ils le savent, hein, sinon ils auraient bien mis tout ça, enfin bref. En fait, ces individus, du coup, ça prouve qu'en réalité, soit ils ne sont formés à rien, hein, ils n'ont aucune formation juridique, aucune formation sur la loi, sur les actes authentiques, ça c'est un acte non authentique. Hein. C'est un acte non authentique. Dans tous les tribunaux judiciaires, tous les actes sont non authentiques. Ce sont des faux en usage de faux. D'accord? Ce sont des faux en usage de faux. Et ce sont des faux en écriture publique pour tout ce qui est tribunaux. Je vous invite à aller voir ce que c'est qu'un tribunal judiciaire sur l'ordre judiciaire, à ceux qui l'ont écrit. Hein. Et ils ont bien écrit que c'est pour les intérêts financiers de l'UE. Hein? Voilà, donc judiciaire, c'est une mise en gage. Mise en gage d'être humain égale trafic d'être humain. Voilà. Et donc, lorsqu'ils volent les biens, c'est du recel de bien voler. Ah oui, petite précision, en général, ils se revendent à eux-mêmes à bas prix. Nous avons pu constater dans certains dossiers qu'il n'y a pas d'argent versé. Hein? Ils font pas les chèques. C'est marqué veuillez trouver ci-joint le chèque d'achat. Ouais. Il n'y a pas. Il n'y a pas de chèque. Voilà. Donc en fait, c'est du vol. C'est du vol et c'est tout. C'est du vol sur des faux en usage de faux, faux en écriture publique, avec en se faisant passer soi-disant pour des institutions françaises, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. C'est une escroquerie au minimum. C'est une escroquerie en bande organisée. Pour rappel, c'est 20 ans de tôle et 750 000 € d'amende. Et tout ça, donc, avec la téloge, les politicards et compagnie, tous ces trucs-là, font ce qui s'appelle de la propagande, d'accord? Donc de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale. Alors sachez, il suffit de vérifier, hein, allez voir ce que c'est qu'une signification dans le lexique juridique. Vous allez découvrir qu'une signification d'un soi-disant huissier de justice ou commissaire de justice, de toute façon les deux n'existent pas d'un point de vue loi, puisque ce sont des voleurs et des violeurs, hein, ce sont des violeurs. Voilà à qui prête main forte ces individus, à des violeurs. Hein, voilà, ça s'appelle comme ça. Hein, voilà. Vous pouvez aller voir que ces trucs. Donc vous allez découvrir qu'une signification de soi-disant huissier de justice ou commissaire de justice est un acte publicitaire. C'est de la publicité, c'est une proposition commerciale. Vous le découvrez dans le lexique juridique. Alors tout ce qui touche au commerce, des contrats, des personnes avec d'autres personnes, mais personnes physiques avec personnes physiques, c'est pour ça qu'ils écrivent en toute capitale, c'est plus la personne en minuscule, c'est l'US personne, l'esclave. D'accord, l'esclave qui est déchu de tout droit civique, civil et familiaux, alors que c'est normalement, selon la loi, l'inverse. Normal vrai. Donc, lorsqu'ils font du commerce, cela touche le code du commerce, code de la consommation, code civil. Voilà, code civil, c'est la base des autres. D'accord? Donc dans le code du commerce, la publicité mensongère, trompeuse et déloyale, vous pouvez aller voir, c'est pareil, c'est comme l'escroquerie, puisque c'est de l'escroquerie. Hein. D'ailleurs, ils fournissent aucune facture, hein, aucune facture, et aucune facture payée. Lorsque vous avez payé quelque chose, ils ne vous fournissent pas de facture. Lorsque vous faites une convention n'est pas un contrat en soi commercial. Donc ça fait du commerce, les trucs, il paraît que ça fait du commerce, en réalité ça fait de la fraude. Hein. Pour rappel, la fraude, c'est la preuve de mauvaise foi de celui qui l'a fait. D'accord? Voilà. Donc, code civil, vous êtes invité à aller lire le livre 3 des différentes manières dont on acquiert la propriété. Voilà. Et puis, vous allez voir que vous avez les articles 1112 à 1187, la formation du contrat. Le contrat unilatéral, sans bonne foi, sans loi, sans contenu, et les autres n'ont pas de personnalité juridique, donc ils ne peuvent pas contracter, donc un tribunal judiciaire ne peut pas contracter, ni tendre la main. Ah, voilà. Alors, tribunal en minuscule, c'est la secte. C'est un groupe d'individus qui se réunissent. Alors, vous avez aussi donc les articles sur le consentement. Oui, parce que ces individus prétendent que les gens consentent. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils font les élections, pour donner mandat à un gugus, soi-disant, mais à une personne, donc à une société commerciale privée comme la société de courtage, qui n'a pas été validée par la majorité absolue. D'accord? Comme c'est le cas de tous d'ailleurs depuis le début. Hein. Depuis le début, il n'y a jamais eu d'élection du peuple, par le peuple, pour le peuple.
de ses représentants. Jamais, jamais, depuis le début de la République franc-mac. Donc, vous avez les articles 1129 à 1144 qui parlent du consentement. D'accord? Pardon, l'existence du consentement. Alors, ce consentement est établi par les articles 1129 à 1144. D'accord? Article 1129. Il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Il faut être sain d'esprit. Donc déjà, tous ceux qui foutent en HP, il n'y a plus de contrat. Nullité de tous les contrats. Ah, puisqu'ils se prétendent de contrat, il y a nullité du contrat puisqu'ils prétendent qu'ils ne sont pas sains d'esprit. Voilà, c'est plutôt sur eux que la question se pose. Hein. Les vices du consentement. Article 1130 à 1144. L'erreur. Alors, rappel, loi 1803. Tout consentement donné par erreur peut être retiré à tout moment. Et oui. Ce n'est pas le Lévy qui a inventé ça, ou le Kouchner qui a inventé ça dans le truc de la santé. Non, ça date déjà de 1803. L'erreur. Le dol et la violence vicient le consentement, lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Donc, des gens qui sont expropriés de chez eux, sous la menace de bidules armés, de bidules, de machins et de trucs, et de bidules trucmus, qui sont armés, violents, inquisiteurs de la religion. C'est l'inquisition, hein, pour rappel, c'est que de l'inquisition religieuse. C'est la même chose lorsqu'ils ont usurpé. En fait, la couronne capétienne, c'est une usurpation, hein, de la couronne française, hein, pour ceux qui n'ont pas encore suivi le fil. Voilà. Article 1131. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. C'est une cause de nullité. Ça veut dire que tous les contrats sont nuls. Tous les contrats de crédit, les contrats de prêt, les contrats d'assurance, les propositions de contrats des tribunaux judiciaires, de commerce, prud'homme, les propositions de contrats, ce sont tous des propositions de contrats pour du commerce. Hein. Les contrats d'huissier, de commissaire de justice, de l'URSSAF, des trésoriers privés, des fausses directions des finances publiques & co, des politicards, des associations, parce qu'ils en ont plein d'associations, hein, faut pas croire, les ASE, tout ça, le juge pour enfants, le juge d'exécution, tout ça là, ce sont des contrats nuls, parce que déjà vous avez le dol. Vous avez le dol, la violence et l'induction en erreur. Induire l'autre en erreur, bah, c'est pas valide. Le contrat il est déjà pas valide. Voilà. Donc, c'est une cause de nullité du contrat. Donc, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du co-contractant. Porte sur les qualités essentielles de la prestation due. Voilà. Lorsqu'ils vous prétendent à une prestation et que cette prestation n'est pas la bonne, bah, ils vous mentent. En fait, dès qu'il y a un mensonge, dès qu'il y a une omission d'information, c'est un dol. Voilà. Donc on va dire que c'est vous qui faites l'erreur, ce qui est faux. En fait, celui qui est dolé n'est pas le responsable du dol. Hein. C'est oui, en droit, c'est comme ça. Ou sur celle du co-contractant, les qualités du co-contractant. Voilà, s'il y a une erreur. C'est pour ça que eux font en sorte de tout savoir sur les autres. Ah, adresse, tout ça, toutes ces informations, adresse mail, adresse postale, date de naissance, nom entier, carte d'identité, etc. Tout ça, c'est pour faire de l'usurpation d'identité et aussi pour s'assurer, s'assurer et vous assurer leur nom, hein. Vous prendre, en fait c'est créer des trucs d'assurance, par exemple toutes les agences immobilières, Century 21, Human, vous avez toutes Guy Hockey, Stéphane Plaza, tout ça, ça fait du placement financier, hein, c'est pour ça que avant de vous emmener visiter quelque chose, ils vous réclament tous vos documents. Pour faire quoi? Pour faire du placement financier. En fait, ils s'en foutent après que vous preniez ou pas, que vous veniez ou pas, qu'ils vous trouvent quelque chose ou pas, ça leur apporte des millions.
Voilà, ça leur apporte des millions. C'est tout ce qui compte pour ces avides, cupides, envieux, jaloux, gourmands, avares, criminels, convoiteurs des biens des autres. Voilà, et ils volent d'abord, la première chose qu'ils volent, c'est le nom. Voilà. C'est la première chose qu'ils volent. Comme dans l'histoire d'Isis, en fait. Hein, c'est la sorcière Isis qui demande à Ra son vrai nom en lui disant que ça va être pour le soigner et qu'en réalité, derrière, elle le tue. Voilà. Hein, elle l'empoisonne et il meurt. En lui disant, elle l'empoisonne, elle lui dit donne-moi ton nom, je pourrais te soigner. Et une fois qu'elle a son vrai nom, qu'il lui chuchote à l'oreille, elle prend son pouvoir. Voilà. C'est ce qu'ils font, hein. C'est ce qu'ils font. Et les autres là, ils peuvent pas dire le contraire, hein. Ils sont incapables de prouver le contraire. Hein. Donc vous avez les qualités essentielles de la prestation, sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues. Alors convenu, ça veut dire ensemble en fait. Hein. Et en considération desquelles les parties ont contracté. Voilà. Donc il faut que tu donnes l'exactitude du contenu du contrat. En fait, un contrat doit être précis, sûr et certain en son contenu. Et en plus, il faut que tu puisses contracter. Et eux peuvent pas contracter. Donc c'est pour ça qu'il vous faut contracter avec vous-même. Eh oui. Vous êtes le créancier et le débiteur. Bon, ce qui est une fraude fiduciaire déjà, une trahison fiduciaire aussi. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En fait, l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation, ça ne veut pas dire grand chose et en même temps, ça suppose que vous avez accepté, soi-disant, parce qu'en plus vous contractez avec vous-même, hein, puisque tout ce qu'ils font, c'est des contrats en votre nom. Ils vous domicilient en fait dans leur société, en travailleurs non salariés, TNS, hein, et enfants, fourmis, entité non financière. Donc ils prennent la finance à votre place, puisque vous êtes une entité non financière. Retrouve ton âme d'enfant. Hein, ben, il faut apprendre ce qu'ils font, il faut connaître ton ennemi. Hein. Donc l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. Ça veut tout simplement dire que vous acceptez, soi-disant, un aléa. C'est un aléa, c'est quoi un aléa? C'est mauvais temps, c'est la vitesse du vent, voilà. Donc ça veut rien dire en soi, mais sur une qualité de la prestation, exclut l'erreur, non, parce que la qualité de la prestation, il faut déjà qu'elle soit claire, nette et précise. L'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. Bon, je ne veux pas dire grand-chose, hein, mais il ne faut pas se tromper sur la qualité de l'autre. C'est pour ça qu'ils demandent tous les documents, mais eux n'en fournissent aucun, ce qui veut dire que vous n'avez pas leur qualité de personne. Et en plus, leurs sociétés sont frauduleuses et ils ne vous donnent pas toutes les informations sur leurs sociétés frauduleuses, souvent sociétés écran et fantômes. L'erreur est un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant, n'est pas une cause d'unité à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. En réalité, c'est faux, puisque c'est déjà marqué dans la loi. Néanmoins, l'erreur sur le motif d'une libéralité en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé est une cause d'unité. Ah, ça, bah, vous leur demanderez de vous expliquer. Alors, article 136. L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un co-contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause d'unité. C'est-à-dire qu'il peut vous mentir sur la valeur. C'est faux. C'est totalement faux, puisque le contenu d'un contrat doit être exact, précis et certain. Sûr et certain. Sûreté. Hein, parce que quand vous parlez de sûreté, devant les trucs en uniforme, ils vous traitent de fou. Ah, et ben vous avez des avocats experts en sûreté, comme par exemple le Richard Charles ou Charles Richard, peu importe, hein, qui n'existe pas, sa société n'existe pas. Le dol est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Alors, il parle aussi de, si vous faites des recherches, vous trouverez la réticence dolosive et la rétention d'informations. D'accord? Voilà. Le dol, c'est la fraude. Le dol, c'est le mot qui dit fraude. Et la fraude est la preuve de mauvaise foi de celui qui le commet. Donc constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Bah oui, s'il vous disait que vous contractez avec vous-même et que vous n'avez rien à payer. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation. Son estimation, c'est une estimation, c'est pas la... C'est-à-dire qu'il ne fournit pas l'information de l'estimation de la valeur. D'accord ?
C'est une estimation. Ça a aucun poids de toute façon. Une estimation n'est pas le fait. Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'article 16 de la loi 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1137, dans leur rédaction résultant de la dite loi, sont applicables aux actes juridiques. Aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Donc vous voyez déjà, 2018, depuis 2018, tous les actes juridiques sont faux. Et sont avec valeur de nullité, dol, nullité de l'acte. Ils sont tous nuls. En fait, depuis le début, hein. Depuis le début, puisque l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement. C'est l'article 1er, 1129 de l'histoire du consentement. 1138. Le dol est également constitué s'il émane du représentant gérant d'affaires préposé ou porte-fort du contractant. Donc ça veut dire le représentant, vous savez, tous les avocats qui sont illégaux, illicites, illégitimes et irréguliers, criminels, et membres du Temple Bar. Donc, du représentant, l'huissier ou le commissaire de justice, hein, puisque les deux sont fraude. D'ailleurs, c'est un dol de ne pas dire qu'ils sont illégaux et qu'ils n'ont aucun droit, aucune autorité. Tiens, montre-moi la loi qui leur donne une autorité de dépositaire de l'autorité publique, ou d'autorité tout court. Donne-moi la loi qui lui donne autorité à ce truc. Gérant d'affaires, vous voyez, gérant d'affaires. Alors, ils se disent tous gestionnaires. Nous gérons le dossier. Ah, gérant d'affaires. Voilà, ce qu'ils font aussi dans les tribunaux, c'est ce qu'ils font dans les dans les assurances, ils font de la gestion de vos affaires, dans les agences immobilières, agences, hein, voilà. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. De connivence. Le dol est constitué. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Vous voyez que celui qui est dolé n'est pas le fautif. D'accord? C'est pas l'escroqué qui est le fautif, c'est l'escroc. C'est pas l'abusé en confiance qui est le fautif, c'est l'abuseur de confiance. Vous voyez? Voilà. Tout est inversé dans leur secte, c'est normal. Hein, c'est eux qui mettent leur sablier à l'envers. Hein, voilà, allez voir ce que c'est, leur pharaonie and co. Là. Elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Ça y est, c'est fini ton contrat. L'erreur qui résulte d'un dol. C'est terminé, c'est terminé. Il y a violence. Vous avez la définition de la violence, article 1140. Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. C'est exactement, ce sont les faits. Le 5 mai, mais comme Victorien, mais comme des tas d'autres êtres qui se font agresser chez eux, ou dans les fausses audiences, où là, ils foutent des machins en uniforme, des agents de sécurité qu'ils commencent à appeler des agents de sûreté, donc de leur sûreté, c'est-à-dire qu'ils sont en train de voler la sûreté des Français, hein, c'est ça, hein, de la France, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez bien qu'il y a violence dès qu'il y a pression d'une contrainte, et qui inspire la crainte. D'accord, de s'exposer à ces individus. C'est sûr que s'il a fouté une calotte au serrurier ou une baigne qu'il mérite, hein, ou même un coup de poignard, bah il y a des grandes chances que les débiles en uniforme, les criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, les macaques de leur seigneur et maître, vont peut-être réagir et s'en prendre à vous. Comme des fois ils menacent, ils disent nous avons notre chef qui vous attend au commissariat, ou à la gendarmerie, il vous attend, machin, il vous attend de quoi? Il vous attend de quoi? Mais donne-nous son paplard à ton chef. Est-ce qu'il a signé, autographié un paplard te donnant l'ordre d'exécuter ce que tu es en train de faire? Voilà. Donc vous voyez, nous avons ça sous la pression d'une contrainte. Je vous rappelle que la contrainte, pression, oppression, menace, chantage, harcèlement, tout ce qui est violent en fait, en bande organisée, ce sont des circonstances aggravantes qui font que de toute façon, pour rappel, le consentement obtenu sous la ruse et ou la contrainte est nul et invalide. Terminé. C'est terminé. Loi 1803. Voilà. Une contrainte, bah, c'est tout ce qui est menace, harcèlement, violence, menace de violence et bande organisée et avec armes. Alors là, bah, c'est des circonstances encore plus aggravantes. Voilà. La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence.
C'est-à-dire, nous allons faire une voie de droit, c'est pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but. C'est exactement ce que eux font, hein. Ils détournent la voie de droit et ils la modifient, ils l'invoquent, mais c'est faux. C'est faux. Ils n'ont aucun droit et aucune autorité. Ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Voilà. Alors là, nous avons le cas pour un crédit consommation. Ils viennent prendre un appartement qui, sur le marché immobilier, vaut plus de 220 000 euros. Et qu'ils filent à leur escroc de connivence d'Eusé, hein, Étienne, Emmanuel, machin truc, là, leur pote de secte, qui leur achètent une bouchée de pain. C'est comme ça qu'ils pratiquent, hein, voilà. Et ils font après des faux paplards, qu'ils font passer pour des vrais ou des actes authentiques, d'achat, de machin, de trucs, où ils sont eux-mêmes les notaires, hein, pour faire croire à une vente qui se serait passée de manière tout à fait normale, avec des actes authentiques, blablabla. T'inquiète, ils n'en signent aucun. La violence est une cause de nullité, qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Ça y est, terminé. Nullité. La violence est une cause de nullité, tu m'étonnes. C'est même une cause de crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. C'est même un crime, en fait, l'exercice de la violence. Pour obtenir un consentement, c'est de l'extorsion. En bande organisée, association de malfaiteurs et bande armée, circonstances aggravantes. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Ça, c'est valide pour tous ceux qui se font voler, suspendre leur RSA, leurs prestations familiales, leurs allocations familiales contre des heures de travail. D'accord? Ça, c'est le cas. Et d'ailleurs, le contrat de base ne le stipule pas. Donc là, vous avez le cas. Il n'y a aucune loi qui accepte, autorise la réduction en esclavage, en servage, en servitude ou aux travaux forcés. Aucune. Donc tout, en fait, ils les appellent les macaques. Ils les embauchent dans les trucs de CAF, les petites mains là, et les font appuyer sur des boutons ils se jouissent dessus de le faire en plus, ça. Et puis, oh bah dites merci. Ah bah dites leur merci aussi, c'est pour vous, c'est pour vous aider. Dans le Doom Doom, ils les traitent de macaques. Ce sont des macaques qui connaissent rien à la loi et qui se croient plus intelligents que les autres et qui prennent... En fait, il y a aussi le livre d'Enoch. Hein. Je vous rappelle que dans le livre d'Enoch, et les faibles et les lâches porteront des armes et des uniformes, s'attaqueront à la veuve et l'orphelin. Bah, c'est tout à fait ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'Apocalypse. Article 1144. Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour où elle a cessé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun délai de prescription sur aucun de leurs crimes et de leurs dols. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 70 ans, ça fait même beaucoup plus avant, hein, ça fait des siècles et des siècles que ça dure, où ils exercent des violences pour extorquer des signatures, une renonciation à un droit. Et oui, c'est ça, la renonciation à un droit, une signature, des fonds, un bien quelconque, ou un secret, d'accord? Ils essayent, c'est de l'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et bandes armées. Ce sont des circonstances aggravantes, je vous invite à aller voir les textes sur l'extorsion, le vol en bande organisée, le chantage en bande organisée, l'abus de confiance en bande organisée, et l'escroquerie en bande organisée. Et donc l'extorsion en bande organisée. Tout ça, c'est en cumul. D'accord? Tout ça, c'est en cumul. Donc là, regardez bien, écoutez bien. Ruse, dol, manœuvre dolosive, de putatif. Hein, d'accord? Regardez bien, écoutez bien l'accusation inversée. Attendez, ne poussez personne, vous poussez personne. Vous voyez, ça pousse. Si quelqu'un veut prendre ses empreintes palmaires pour retrouver ce criminel, voilà. Hein. Donc ça pousse et ça dit ne poussez pas. Vous voyez, pris en flagrant délit. Donc vous voyez qu'il s'avance, qu'il pousse, d'accord. Écoutez bien ce qu'ils osent faire et dire. Je vous explique. Attendez, écoutez-moi bien. Mais vous n'en pouvez pas me toucher. Vous voyez, vous enlevez vos mains, ne me touchez pas. Voilà ce que dit l'autre alors qu'il pousse. Vous voyez, ça c'est
un sociopathe, quoi. En fait, c'est un pervers. Voilà, c'est un pervers corrompu, pris en flagrant délit. Ne poussez pas, alors que c'est lui qui pousse. D'accord. L'autre aussi, hein, le machin qui se prétend huissier, là, le Matray Vivière, pousse. Hein. Donc, et là, l'homme répond que c'est lui qui vient au contact et qui, en fait, le touche. C'est d'une évidence, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, voilà. Voilà ce que sont ces individus qui sont en rien de la force publique, hein, rien du tout, du tout. Alors, écoutez bien. Écoutez bien ce que veut dire cet individu assez âgé, hein, que peut-être Attali voudrait tuer d'ailleurs, hein, il l'a bien dit, lui, au-delà de 65 ans, faut tous les tuer. Donc, écoutez bien, ce qui se dit à cet instant, c'est très important en fait, hein, et regardez la réaction de cet individu. Estelle a pas déjà. Vous montrez les papiers. Déjà, vous avez ça à lire. Voilà, Commencez. je les ai les papiers, regardez. Ah, vous voulez pas Attendez, consulter? non. Vous voyez, il se retourne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cet individu qui a des papiers devant lui, qui lui sont montrés. Ils vous disent, oh bah vous déférez au commissariat, ce qui veut rien dire. Hein. Ils vous ont tendu la main, vous n'avez pas répondu, vous ont tendu la main, blablabla, blablabla. C'est-à-dire que, en fait, eux reçoivent des lettres, hein, plus de 155, hein, reçoivent des lettres, des courriers, etc. et font comme s'ils n'avaient rien reçu. Je te rappelle que le cachet de la poste fait foi et t'as contracté avec l'Union postale universelle qui, normalement, devrait s'emparer d'eux. Hein, allez-y, hein, capturez-les. Hein, nous, c'est pas nous qui vous retenons. Hein. Voilà. Et au moment où l'homme, l'être, montre les papiers, regardez, il se retourne. Voilà. Pas vu, pas pris. Vous savez, dans leur secte, c'est par la main, c'est balayé du revers de la main, bla bla bla. Donc en fait, ils sont hermétiques, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hermétiques à la vérité. Ils veulent pas savoir, soi-disant. Mais en fait, tout ça, ils le savent. Ces pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font, mais eux savent ce qu'ils font. Sinon, ils liraient les papiers. C'est aussi simple que ça. Ils prendraient connaissance des papiers, ils feraient de l'impartialité, or il est bien de parti pris. C'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Il est pris en flagrant délit de mensonge, faux témoignage, mise en danger de la vie des autres, crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Donc, écoutez bien qui donne l'ordre de l'invasion, d'accord? Et maintenant qu'ils sont face à des papiers juridiques qui sont inattaquables, inopposables. Ils sont dans l'incapacité de s'opposer aux docs qui sont réalisés, hein, par les êtres, d'accord? Et surtout cette femme. Ils sont incapables de s'y opposer. Sinon, ils le feraient. Voilà. Ils auraient tout à fait la possibilité de le faire. Écoutez bien qui donne l'ordre. Qui donne l'ordre de l'invasion et qui pousse. Vous savez, poussez pas. Blablabla. Voilà, avec tous les criminels là. Vous êtes prêts? Voilà, on y va. On y va. Ils regardent ses collègues là. On y va. Hein, maintenant qu'ils sont... En fait, ils sont pris en porte-à-faux. Donc, ce qu'ils font... Lorsqu'ils sont pris comme ça, eh ben vite, hop, vite, on y va, hein, voilà, c'est ça. C'est violent là. Allez, vous ne répondez pas à chaque fois. Moi, je réponds à personne, moi, parce que c'est pas ça me Vous voyez, moi je réponds à personne parce que ça ne me concerne pas. Eh ben si, ça te concerne, c'est bien toi qui... Alors, pour rappel, chacun est responsable de ses faits et gestes. Hein. Chacun est responsable de ses faits et gestes. Ça veut bien dire de ce qu'il fait, en fait. D'accord? Donc, la sollicitation, l'incitation, l'exécution ou la demande d'exécution d'un ordre arbitraire, hein, d'accord, qu'il soit châtié et puni sévèrement. Voilà. Donc, ils obéissent à des ordres arbitraires. Et ils exécutent des ordres arbitraires. Il n'y a rien. Ça ne me concerne pas. Bien sûr que si. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Article 121.1 du code pénal, d'accord? Il est responsable de ce qu'il fait. De ce qu'il... Voilà. Si vous enlevez ces individus en uniforme, le crime n'est pas commis. L'autre là, il va pas se salir les mains et il va pas violenter tout seul, il va pas venir tout seul violenter quelqu'un chez lui ou chez elle. Donc, ça s'appelle être l'auteur du crime, en fait. Être celui sans qui le crime ne peut pas être commis. Donc, ce sont bien les auteurs du crime. Alors, par contre,
Non, rentre pas chez vous. Non, mais j'ai mes affaires. Oui, c'est très bien. Tant pis. Pour le moment, vous demandez à sortir. Vous bloquez des documents juridiques. Vous bloquez des documents juridiques. On attend l'huissier. Tu connais même pas son nom? Pour le moment, on bloque rien. On attend que l'huissier nous donne l'ordre. C'est cuit, hein, c'est cuit. D'accord, on bloque juste. Vous bloquez le passage. Voilà, bah, pour le moment, parce que vous avez... Alors oui, vous bloquez les documents juridiques, l'autre répond non, on bloque rien. Écoutez bien la suite. Attendez, vous n'êtes pas chez vous. Non, mais il y a une procédure. Vous êtes pas chez vous, pourquoi t'étais chez toi, toi? Il y a une discussion pour la dame, et vous, Oui, vous êtes dans les procédures. Il y a une procédure d'expulsion pour la dame, d'accord? Non, bah, montre-nous la procédure. Montre-nous quelle procédure. Écoutez bien. D'essayer. Ça fout, ça rien. Non, mais la procédure, vous l'aurez une procédure. Une procédure viciée, on s'en fout. Ah tiens, lui aussi, il a un cure-dent. Ah, lui aussi, il a un cure-dent dans la bouche. Et la vidéo qui tourne. Correct. Et une procédure viciée, il y a une Vous n'y différence. connaissez rien. Pas prenez comme des grands mots. Non, Vous n'êtes pas huissier. vous y connaissez Vous rien. n'êtes pas huissier. Vous avez besoin d'un ordre de magistrat. Vous les avez les ordres. Enfin bref. Donc, procédure viciée, il y a une procédure. Écoutez bien, quand ils vont dire, il va vous l'expliquer plus tard. C'est-à-dire qu'il va, il va vous expliquer la procédure plus tard. Quand? Alors, cette formule, il l'utilise partout. Nous avons plusieurs enregistrements comme ça, ou des vidéos, ou des enregistrements audio, ou des témoignages d'êtres qui se font violenter comme ça chez eux, parce que je vous rappelle que ce sont des attaques systémiques, systématiques et généralisées, hein, aujourd'hui, sur notre sol, et à l'étranger, c'est pareil, hein. Donc, en fait, ils vous disent, ils vont vous expliquer plus tard. Il va vous expliquer la procédure, il va vous expliquer plus tard. Alors, quand? C'est quand exactement le plus tard? Voilà. Vous voyez, c'est de l'approximatif. C'est sans fait, en fait. Hein. Ils vont vous l'expliquer plus tard, mais en fait, il n'y a pas de fait d'explication plus tard de quoi que ce soit. Ils expliquent pas. D'ailleurs, ils répondent pas au courrier, donc ils expliquent pas, puisque normalement, ils doivent envoyer. S'ils envoient des courriers quand ils ont exproprié quelqu'un et puis qu'ils lui ont pas relogé. Ah oui, normalement, à la mairie, s'ils ont connaissance d'une mesure d'expulsion, ou d'une procédure d'expulsion, ils doivent fournir un nouveau logement qui soit en plus dans les mêmes conditions au minimum que le logement dont vous êtes expulsé. Vous le saviez ça? Voilà. Et un maire est responsable de ce qui se passe sur la commune. Donc le maire est responsable. Hein. Voilà. Un maire est responsable lorsque la population se fait attaquer. Bah oui, c'est comme ça. Alors cet être va lui lancer en haut-parleur la loi. Donc prenez ce que vous avez appris. Moi, je vous fais écouter. Le non-respect de cette obligation de serment entraîne la perte de la qualité et une impossibilité d'exercer les professions concernées. C'est bien. Un serment vicié ou corrompu de manière structurelle entraîne la perte de la qualité et une impossibilité à exercer les professions concernées. Force est de constater qu'il n'y a plus de magistrat de l'ordre judiciaire depuis 1958, voire moyen numéro 1. De ce fait, les serments et l'exercice des fonctions de procureur de la République. Des policiers, Vous avez vu? Arrêtez ça, sinon votre ordinateur va passer par la fenêtre. Voilà ce que sont ces individus face à la vérité. C'est exactement le livre d'Enoch. Hein. Voilà, c'est exactement ça. entraîne la perte de la qualité et une impossibilité à exercer les professions concernées. Force est de constater qu'il n'y a plus de magistrat de l'ordre judiciaire depuis 1958, voire moyen numéro 1. De ce fait, les serments et l'exercice des fonctions de procureur de la République. Des policiers, des gendarmes et des magistrats de l'ordre judiciaire n'ont aucune valeur et il ne peut être accordé aucun crédit à leurs actes, écrits et paroles. Arrêtez votre truc, hein, sinon il va passer par la fenêtre. Hein, voilà. Voilà. En outre, ils sont dans l'incapacité de garantir la préservation. J'ai arrêté, mais... Voilà, il a arrêté parce que sinon ils vont lui passer son ordi par la fenêtre. Vous avez vu comme il s'énerve? Alors, celui qui s'énerve face à la vérité, ça prouve qu'il sait qu'il ment. Alors l'autre lui dit, vous voulez pas entendre? Et l'autre répond, poubelle ça, poubelle ça. Alors vous voyez qu'il leur montre un livre, hein, un livre tout à fait valide, hein, voilà. Et
Alors c'est là aussi qu'il dit, vous croyez que vous avez tous les droits et tous les pouvoirs? L'autre répond, heureusement. Il dit, vous travaillez pour la population? Et elle répond pas, hein. Ça tourne les talons, la tête, voilà. Et écoutez bien. Ouais, t'as vu ce qu'ils font? Vous aurez un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous aurez un rendez-vous pour venir récupérer vos affaires. Vous aurez un rendez-vous pour récupérer vos affaires. Va falloir nous expliquer comment il donne rendez-vous à des gens qui le mettent à la rue. Hein? Voilà. Et l'autre là qui se balade, tranquillou bilou, voilà. Et l'autre qui rentre. Elle visite comme si elle était un peu chez elle. Hein. Voilà, l'autre là. Donc, va falloir expliquer tout ça. Donc, une procédure viciée, ils vont vous expliquer la procédure quand? De quoi, de qu'est-ce? De quoi tu parles? De quelle procédure? Ah oui, ils vont vous expliquer la procédure qui va être faite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite. Donc, il n'y a pas de procédure d'expulsion qui est faite. Et qui est validée. Il n'y en a aucune. Alors, petite précision, quand vous voyez ici, commandement. Commande, vous avez le mot commande. En fait, il passe une commande. Regardez, le commandant, c'est celui en, c'est aussi contrat. Man, c'est contrat, d'accord. Nono, contrat. En plus, ça commence par COM, donc c'est fini. En fait, ils mandent, ils demandent. En fait, c'est eux, les demandeurs. Ils proposent, ils font une proposition commerciale et eux passent la commande auprès de leurs criminels qui signent pas, qui contresignent pas. Donc il leur fait porter la responsabilité sur eux. Hein. L'autre qui dit, là le Frédéric là qui dit, je suis pas responsable. Alors moi je suis pas responsable. On m'a passé commande. Regardez, ils lui ont passé commande. Donc c'est bien un passage de commande. C'est du commerce, d'accord, avec du bien d'autrui, etc. Et ça, c'est un vice de forme. Ça aussi, c'est un vice de forme. C'est dans un tableau, ça n'a pas de valeur. Et en plus, l'autre là, il ne signe pas, ne contresigne pas. Et voilà, ce vice de forme, c'est un document qui est nul, sans valeur, sans fait, sans loi, sans droit. Criminel. C'est un document de faussaire. C'est un faux en usage de faux. Article 441A et 441.4 du Code pénal.